پروفسور کیوان مزدا 11 مهر 97 چشم از جهان فرو بست. مردی که به دلیل انجام جراحی‌های سنگین و موفق ستون فقرات در دنیا به پدر ستون فقرات شهرت داشت. من خیلی علاقه داشتم برای آموزش و ریسرچ. به همین خاطر اونجا در فرانسه در سیستم دولتی و دانشکده‌ای موندم. کیوان مزدا 31 مرداد 1328 در شهر آبادان متولد شد. تا 7 سالگی در ایران بود و سپس به فرانسه مهاجرت کرد. او از بزرگترین جراحان ارتوپدی در دنیا، نابغه جراحی ستون فقرات اطفال و یکی از بنیانگذاران خیریه بین المللی زنجیره امید ایران بود. از نظر کارهای خیری از خیلی وقت پیش، از سال 1987 میلادی، هر سالی یک جای دنیا میرفتم برای همین نوع کار و از 12 سال پیش سالها ایران. دکتر مزدا رشته جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی ستون فقرات را در پاریس آموخت و به واسطه هوش و پشتکار فوق‌العاده‌اش از مشهورترین جراحان ستون فقرات دنیا شد. تکنیک خاص و ابداعی دکتر مزدا در اصلاح انحراف‌های ستون فقرات همکنون در اکثر مراکز دنیا استفاده می‌شود و با این تکنیک منحصر به فرد امکان جراحی‌های پیچیده ستون فقرات به وجود آمد. این پزشک خیر از سال 1386 فعالیت خود را در مؤسسه زنجیره امید ایران آغاز کرد. این مؤسسه سازمانی غیر دولتی است که برای درمان کودکان در کشورهای جهان سوم خدمات فراوانی ارائه می‌کند. دکتر مزدا هر سال در سکوت خبری و بدون هیاهو همراه با همکاران داوطلبش به ایران می‌آمد و کودکان بیمار زنجیره امید را معاینه و جراحی می‌کرد. در آخرین سفر خود به ایران در شهریور 1397 28 کودک توسط او و تیمش تحت عمل جراحی قرار گرفتند. خب به قول چینی‌ها اگر یه ماهی بدی یه روز می‌خوری، اگر ماهی گیری یاد بدی هر روز می‌خوری. این همینه دیگه. همیشه گفتم که امیدم اینه که یه روز ایران زنجیر امیدو لازم نداشته باشه، یعنی که هم از نظر علمی، از نظر فنی همکارای ایرانی بتونن کار خودشون انجام بدن. دکتر مزدا در هفته آخر شهریور سال 97 بعد از یک جلسه فشرده کاری در پاریس دچار حمله قلبی شد و به کما فرو رفت و در تاریخ 11 مهر 97 چشم از جهان فرو بست. آرزوی پروفسور کیوان مزدا برای دنیا این جملات: جنگ نباشد، غذا باشد و زندگی بدون هیچ گونه تبعیضی در جریان. امید من برای آینده ببین چیه؟ که یک روز برسیم که این کشور مملکت زنجیر و امید رو لازم نداشته باشه. Bon, je pense que tout le monde sait, on vient de perdre un de nos grands chirurgiens, qui était surtout un homme vraiment bien, un grand cœur. J'invite tout le monde à une minute de silence. Merci. Ce soir, nous avons plusieurs invités de renom qui nous ont fait l'honneur de venir. Mais avant, je vais passer la parole à la professeure Sopani, chef de service de gastroentérologie à Henri Mondor, qui connaissait Dr Mazda, s'il doit dire un mot de bon sur lui, et avec le professeur Nozala Martinez. En 2002, dans le journal officiel de la République française, je retrouvais mon nom dans les nominations de professeur en médecine et un peu plus loin, je voyais le nom de Keivan Mazda. J'étais content parce que je retrouvais un compatriote que je ne connaissais pas. Et on s'est retrouvés quelques semaines plus tard dans ce qu'on appelle le séminaire des nouveaux PUPH,
professeur des universités, praticien hospitalier. Donc on s'est côtoyé pendant 2 jours. En somme, on venait recevoir les instructions que reçoivent les jeunes professeurs pour nous dire comment nous devions travailler, comment organiser l'enseignement, comment organiser la recherche et les soins. Et je suis allé vers lui et ça c'est mon défaut, je pousse les compatriotes à communiquer en persan. Il était très hésitant, il n'a quasiment pas parlé en iranien. Il a dit qu'il était arrivé vers l'âge de 7 ou 8 ans et qu'il ne parlait pas très bien persan, il préférait ne pas parler. On a échangé beaucoup et je pense qu'on est tombé tout de suite d'accord qu'il était impossible d'oublier le visage de sa mère ou le visage de son premier professeur, son premier instituteur, qui ne se souvient pas de la première année de scolarité, au moins pour ceux qui l'ont fait en Iran comme moi. Je me souviens parfaitement des traits de visage de mon professeur de première année, qui est à Aval, et qui ne se souvient pas des détails de la rue dans laquelle il est né, il a grandi. Et il était pareil. Après, quelques années plus tard, lui, il s'est destiné à la chirurgie orthopédique, moi à la gastroentérologie. Je suivais avec beaucoup d'intérêt son parcours. Je voyais qu'il allait en Iran. C'était avec beaucoup de plaisir et d'admiration que je voyais comment il progressait en persan. Il donnait beaucoup de ses conférences en anglais, mais de plus en plus en persan. Et il y allait pour opérer les enfants, mais pas que, mais aussi pour retrouver sans doute quelque part des racines. Comme disait le chanson, ils ont tous quelque chose en eux. Et il avait quelque chose de particulier, il ne pouvait pas ne pas y aller. Les derniers jours de sa vie, qui m'a été raconté par Cyril Dezac, qui l'accompagnait, un ami également, chirurgien, qui l'accompagnait au cours des voyages dans le cadre de la chaîne de l'Espoir. Il était venu ici même d'ailleurs donner une conférence dans le cadre de cette chaîne de l'Espoir. Et il me racontait qu'il venait de quitter l'Iran, il était resté quelques heures à Paris, puis il était parti au Brésil pour opérer là-bas et revenir, et il participait à une réunion de l'enseignement pour les fellows en quelque sorte, comme on dit, les internes en orthopédie, en chirurgie orthopédique. Et à ce moment-là, à la fin de la réunion, il ne se sentait pas bien. À ce moment-là, il tombe juste au-dessus du service de la réanimation à l'hôpital Saint-Antoine. Ce qui veut dire qu'il a fallu que quelques minutes pour le transférer en réanimation. Mais malheureusement, la nature est plus forte que nous. Et les réanimateurs n'ont pas pu le réanimer. Il s'est écoulé beaucoup de temps pour qu'il puisse lutter contre les spasmes respiratoires. Et la souffrance cérébrale était déjà installée lorsqu'ils avaient pu les mettre correctement sur la machine respiratoire, ce qui fait que quelques jours plus tard, il n'y avait pas d'autre choix que de le laisser partir en paix. Du fait de ma spécialité qui n'est pas chirurgicale, je n'ai pas eu de contact professionnel, mais je crois que Nozal, Ororani, s'il peut venir rejoindre. Nozal est neurochirurgien, professeur en neurochirurgie à l'hôpital Bicêtre. Je pense que tu as eu l'occasion d'opérer avec lui. Tu peux le dire quelques mots. En fait, je l'ai connu il y a très longtemps, donc en 2000, à peu près 2002-2003, il était encore professeur. Donc on a commencé à faire quelques interventions ensemble à l'hôpital Robert Debré. Moi, je m'occupe essentiellement de pathologie de la moelle épinière. Donc c'est à peu près une interface entre la pathologie de la vertébrale et la pathologie médulaire. Donc on a eu l'occasion d'opérer quelques fois ensemble, mais progressivement, toute la pathologie pédiatrique est partie à Necker. Donc comme moi je m'occupe des adultes, donc on a eu très rarement l'occasion de travailler ensemble. Ceci dit, je suivais son parcours de loin. Et puis j'avais beaucoup de patients qui n'étaient plus enfants et qui étaient adultes et qui venaient me consulter après. Et tous les patients avaient vraiment un grand respect pour lui. Ça c'est un élément très important. On peut être un grand chirurgien, mais ne pas avoir de bon rapport avec les patients,
Il s'en occupait vraiment bien de ses patients et donc marquait l'esprit de ses patients. Probablement le cœur aussi. Ce qu'il avait fait en Iran, c'était extraordinaire. Bon, il avait une personnalité particulière. Il était apprécié par certains et haï par d'autres. Mais c'était un grand chirurgien et je pense une grande personne. Nous allons inviter nos conférenciers ce soir. On va commencer par M. Lignol, Maître Lignol, qui est donc avocat pénaliste à la Cour d'appel de Paris, magistrat honoraire. Il a été lauréat de la faculté de droit de Paris. Il a fait un DES en sciences criminelles. Il a été enseignant en droit privé en d'autres disciplines. Et il a fait l'École nationale de la magistrature, et il a exercé par la suite des fonctions de vice-procureur, juge, président de tribunal, et actuellement il s'occupe du droit pénal et du droit social en exercice privé au cabinet. Ses coordonnées sont sur le site internet. Nous allons inviter M. Hassan Fereshtian, maître Fereshtian, qui est aussi avocat à la Cour d'appel de Paris. Il a fait ses études de son doctorat de droit à Reims et il a un triple parcours. Donc il a fait un doctorat de droit à Reims, après il a fait un doctorat d'études politiques à l'EHESS à Paris, et il a étudié aussi les sciences islamiques dans les écoles séminaristes en Iran, et il a été enseignant à la faculté de Téhéran et de Mashhad en droit. Et actuellement, il est aussi en exercice privé en cabinet à Paris, spécialisé dans le droit d'asile et de famille. Nous allons inviter M. Izadi, le troisième orateur, qui a un doctorat en sociologie. Il est enseignant, chercheur et membre du comité scientifique en sociologie à l'Université de Téhéran. Alors, ces personnes qui sont présentes devant vous, ils sont tous auteurs de plusieurs ouvrages. Donc, on va mettre sur le site tous les ouvrages qui sont écrits, chacun. Par la suite, on va inviter le professeur Nozar Al-Arfani, qui est professeur en neurochirurgie à l'hôpital Kremlin Bicêtre, et le professeur Sopani, que tout le monde connaît, qui est un de nos anciens présidents. Également, M. Al-Arfani a été aussi président à l'époque de notre association. Et donc, cette séance va être modérée par le professeur Sopani. Donc, Yann, je te passe la parole. Merci bien. L'ironie du sort, le choix de thème n'a rien à voir avec l'événement puisqu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la disparition de notre collègue, de notre ami. Lors des voyages, à peu près depuis maintenant plus de 25 ans, tous les ans, je vais en Iran. C'est dans les murs, c'est bon? Vous entendez? Pour faire de l'enseignement, donner des conférences. Et en marge de ces voyages, j'ai eu la surprise de découvrir une dimension, j'allais dire, pas cachée, mais camouflée de notre métier en Iran, qui est la mort. Pour un médecin, c'est toujours un échec de voir partir un de ses malades. Mais en tout cas, l'éducation médicale que nous avons reçue ici en France nous a conduit à accompagner nos malades. C'est l'éducation que j'ai reçue, ainsi que je suis sûr que Nozar a reçu aussi à l'école de la médecine française. Et je ne vous cache pas que j'ai été très perturbé lors de ces voyages en Iran, parce que j'allais pour donner des conférences et en quelque sorte prêcher la bonne parole, tantôt technologique, tantôt gestionnaire ou économique même, mais en marge. Vous savez, quand on va en Iran, on est souvent sollicité pour donner des avis médicaux. Et j'ai découvert que la mort était traitée bizarrement, pour ne pas employer d'autres mots. Mais je ne pouvais pas savoir si cette bizarrerie était temporelle, si ça avait des racines dans notre culture, ou si c'était le résultat d'un changement politique récent.
moderne dans notre pays. Donc en fait, en marge de cette activité, je me suis malgré moi intéressé à la mort. Comme dans une vie antérieure, quand j'étais étudiant et élève au lycée, j'ai côtoyé un grand sociologue français, Paul Vieille, qui m'a appris énormément à observer les sociétés et voir parfois des choses qui ne sont pas apparentes. Je me suis plongé dans la mort vue par les Iraniens et les Persans. Bon, ça a donné lieu à un document que je vous ai fait parvenir, qui est en français, que vous retrouvez dans un livre qui est dédié à Paul Vieille, en mémoire de Paul Vieille. C'est une série de recueils et j'ai eu l'honneur de rédiger la mort vue par les Persans, par les Iraniens. Je pense que ça lui faisait plaisir de retrouver un essai par un médecin, un de ses élèves en anthropologie, en sociologie. Et donc, du coup, l'expérience que je vivais au cours de ces voyages, donc sur ces 20 à 25 dernières années, était quelque peu différente de ce qu'est la mort vue par les Persans. Traditionnellement, en Iran, la vie ne s'arrête pas à la signature de la mort. La vie se perpétue. On ne change que de registre. On passe d'un espace temporel à l'espace intemporel. Et ce qu'on cultive dans la vie temporelle, en fait, est le prétexte ou la richesse qu'on exploite et qu'on cultive dans sa vie temporelle. Mais l'Iran moderne était différent. Je ne savais pas si cette différence était temporelle, parce que l'homme moderne, comme dit Heidegger, n'a plus besoin de l'absolu qui est Dieu, ou c'était propre à l'Iran. Mais cet Iran-là était très différent de l'Iran que j'avais lu à travers les documents et les écrits. Donc, je me suis approché de Kazem Izadi en disant « Écoute, tu es sociologue, tu connais mieux l'Iran que moi, est-ce que ça te dit de participer à une réflexion sur la mort en général ?» Puis en discutant, c'était aussi peut-être parce que il y a 5 ans, il y a 7 ans qu'on avait commencé ce débat, le thème euthanasie était un thème de l'actualité et Kazem a accepté de travailler sur ce thème et de me guider, de m'aider sur le thème de la mort et très spécifiquement l'euthanasie. C'était en quelque sorte l'euthanasie, c'est une fenêtre, c'est un prétexte pour traiter de la mort en Iran. Puis je me suis aperçu que je ne suis pas le seul à partir en Iran. Keivan Mazda voyait les enfants, et ces enfants ne sont pas mourants, mais Nozal voyage comme moi-même beaucoup en Iran, et du fait de sa spécialité qui est dans la chirurgie, sans doute, je me suis dit, il est également en porte-à-faux avec le phénomène de la mort, et j'ai vu que chez lui aussi, il y a cette faiblesse de vouloir traiter de la mort et de l'euthanasie, donc il a accepté de collaborer. On avait un vide dans tout ça, c'est que nous sommes devant une société qui se dit religieuse, pieuse, croyante. Il est impossible de traiter de la mort, qui est du domaine de l'au-delà et de la religion, sans quand même traiter de la théologie ou des préceptes théologiques. Et j'ai eu la chance et le plaisir de côtoyer Maître Fereshtian, et je lui ai demandé s'il acceptait de collaborer sur ce projet et donner de point de vue religieuse. Au départ, on était parti sur un objectif très ambitieux de vouloir faire une comparaison trans-religieuse. On voulait traiter de la vision de judaïsme, christianisme, de l'islam. Comme nous sommes tous occupés et le temps nous a manqué, on s'est limité à l'aspect religieux iranien, du point de vue iranien, et il a bien voulu accepter de traiter, dans ce livre qui a été publié déjà en Iran, et que vous pouvez trouver à travers Internet ou auprès des librairies ici à Paris. Il a écrit 2 chapitres qui donnent les 2 regards de la religion, il en parlera mieux que moi, sur l'euthanasie. On a prévu ce soir que chacun parlera pendant
une dizaine de minutes pour donner son point de vue. On va traiter le livre qui est écrit en persan et vous avez compris pourquoi ma motivation et notre motivation d'écrire ce livre en persan. C'était pour susciter le débat. Dans l'espace iranien, dès lors que vous quittez l'espace politique, qui est un espace empoisonné, qui est miné, le débat devient intéressant. Donc il fallait dédramatiser la situation et susciter le débat parce que la pratique, cette fois-ci de l'accompagnement du mourant, à travers la médecine iranienne, m'a paru pas digne de la société iranienne. Et on a voulu que ce livre soit écrit en persan pour que le débat ait lieu auprès des citoyens, mais également auprès des acteurs de la santé, auprès des autorités. L'idée était-ce, d'une part à travers un questionnaire, voir quel est le regard des Iraniens vis-à-vis de la mort, et tout simplement à une question très concrète qu'on posait à travers le questionnaire, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs avaient rempli ce questionnaire. Pensez-vous qu'il faille légiférer dans ce domaine d'accompagnement du mourant et d'euthanasie? Un grand nombre de ceux qui répondent à ce questionnaire ont répondu par positif, oui, il faut légiférer. Paradoxalement, lorsqu'on prend sur le même questionnaire la réponse de ceux qui, à une autre question, êtes-vous croyant? Croyez-vous? Pensez-vous que Dieu, les croyants ont une place au moment de la mort? Ceux-là même qui pensent qu'ils sont croyants et que la religion, leurs croyances sont là comme aide et comme garant de ce passage de la vie temporelle à la vie éternelle, et ceux-là même réclamaient, à peu près dans les mêmes proportions, que les laïcs, entre guillemets, que ceux qui se disaient n'ayant pas ou plus de croyances religieuses, réclamaient une législation dans ce domaine. Alors ça, c'était un point important qui, paradoxalement, dessine une société qui, à la fois, est religieuse, je dis religieuse, mais à la fois profondément séculaire. C'est-à-dire, alors même que mes croyances me protègent, je veux absolument que des lois soient édictées et qu'on légifère pour que je me sente en sécurité au moment où, face à une maladie grave, je dois partir. Donc, en quelque sorte, ce dilemme entre un regard de type Heidegger, où l'homme moderne, il est seul, il est là pour vivre, et que la mort n'est pas une signature pour sa vie éternelle, mais pour éventuellement la fin de son passage et de son séjour dans la vie, mais que la mort est une expérience également moderne, dit Heidegger, pas pour moi, mais pour les autres, parce que les autres font l'expérience de la mort à travers ma mort. Et à ce titre, l'homme moderne, son expérience, son domaine d'action est limité, parce que la mort est sans doute la seule chose qu'il ne peut pas expérimenter. À ce titre-là, il est imparfait, incomplet dans sa dimension moderne. Mais sa présence dans la collectivité permet aux autres d'expérimenter la mort à travers la mort de nos proches, de notre entourage. Et ça, c'est en décalage par rapport à une vision, par exemple, qu'on doit à Rumi, que Noza va détailler mieux que nous. Donc si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, on donnera la parole aux autres co-auteurs du livre en passant, et après on ouvrira le débat. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un débat de la part de vous, et qu'on puisse susciter ce regard transculturel, au moins sur les deux cultures, persane, orientale, française, occidentale, et après on s'acheminera sans doute vers la législation. Peut-être, Kazem, tu peux, en tant que sociologue, nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et qu'est-ce que tu peux dire en 10 minutes sur cette expérience? Ah oui. Tout d'abord, je voudrais dire que l'échantillon que nous avions, ce n'est pas significatif, c'est seulement significatif pour les personnes qui répondent à la question. Parce que l'échantillon n'était pas choisi pour être significatif.
Alors, on avait pas plus de 60 personnes qui sont répondues à notre questionnaire, qui habitent en Iran ou bien ici, en France, 600, en Amérique. Pas 60, 600. 600. 600. Oui, il a dit 60. Oui, excuse-moi. 600. Et alors là, en phase finale, nous avions 582 questionnaires qui est analysé et donné des résultats que nous pouvons interpréter de notre résultat. Tout d'abord, je voudrais vous présenter les échantillons. 57% vivent en Iran et après l'étranger, 42% sont hommes, 57% femmes. Meilleure situation, 27% célibataires et 63% mariés. Moyen âge 46. Niveau d'éducation 47%. Ils avaient une éducation supérieure, c'est-à-dire universitaire. Ils ont un milieu urbain, pas rural. 62%, ils ont dit qu'il est croyant, il croit à Dieu. Et 25%, non. Attitude par rapport à fin de vie, 61% sont favorables à choisir la fin de vie pour soi-même, qui est très intéressant, surtout en Iran, la population iranienne. Et aussi, ils avaient 62%, ils avaient une expérience d'avoir être avec un patient, un malade qui est très grave, un Alzheimer ou une maladie mentale. Nous avons demandé si vous êtes favorable à pourquoi. 50% ils ont dit un homme doit choisir entre la vie. C'est très intéressant. Pour l'égalisation, 54% d'habitants en Iran et 84% habitants étrangers, ils sont favorables. Et après, nous avons proposé pourquoi, si vous n'êtes pas favorable, pourquoi. Un tiers, ils ont dit qu'alors, peut-être nous avons force de médecin, de décision de médecin, au conseil médical. Mais 35% ils ont dit que la vie n'est pas. Moi, je ne peux pas décider pour la fin de ma vie. Vie est respectable. Il faut continuer jusqu'à la fin. Merci. Merci, Kazel. Dosa, tu peux apporter peut-être ton témoignage sur. Pour répondre à la première question, pourquoi on a participé à cette
cette écriture, c'est que c'est essentiellement tout le mérite revient à Hillage, avec son énergie habituelle et sa direction habituelle. Enfin, il nous a poussé. Personnellement, moi, je n'aurais pas pu le faire s'il n'était pas derrière en disant encore une fois, tu n'as pas envoyé ce que tu devais envoyer. Il faut régulièrement, on avait des mails au début assez amicaux, puis progressivement assez violents, pour dire qu'il faut quand même remplir. Et il faut tenir parole. Bon, mis à part cette plaisanterie qui n'en est pas une, qui est, encore une, je répète que le mérite revient à Hillage, les fautes et les manques reviennent. Il m'avait demandé de parler de ce qu'on peut trouver dans la littérature ancienne iranienne, persane, mais même arabe en partie, écrit en arabe, et sauf dans la littérature essentiellement mystique iranienne. Donc moi je me suis engagé par affinité personnelle, par intérêt personnel, mais aussi par devoir, de voir un peu si on peut trouver des traces de cette question dans la littérature ancienne, mais aussi médicale que mystique. Donc malheureusement, on a décidé, par respect essentiellement vis-à-vis de Maître Mignol, de faire cette soirée en français. Donc je pense que la même difficulté posera pour M. Feleshtian, c'est que nous on a travaillé sur les textes persans et arabes, et donc il est difficile de tout traduire ce soir, mais j'essaierai de vous donner quelques exemples simplement. Donc j'ai essayé de chercher dans les livres, alors dans les livres médicaux, et notamment celui qui est considéré comme le plus grand médecin iranien, et donc de toute façon comme les Iraniens sont les plus grands savants du monde, les plus grands médecins du monde, donc Avicenne, il est écrit très clairement et le sujet est traité très facilement et très clairement et enseigné de façon très claire. Il est écrit même dans le livre qui est le résumé de sa canon de la médecine, c'est-à-dire le livre qui s'appelle Al-Joseph El-Tef, qu'il y a 2 vers qui traitent de cette question et disent que globalement, à partir du moment où le médecin considère qu'il n'y a plus rien à faire, son devoir, ce n'est pas qu'il peut, son devoir est de dire au malade et d'arrêter les soins. Par contre, s'il se rend compte qu'il peut traiter la maladie, son devoir, ça c'est la base de la médecine, c'est de continuer d'aider le médecin malade et continuer à aller dans ce sens-là. Donc, dans les livres de la médecine, c'est bizarre qu'on ait oublié ça et qu'on se retrouve actuellement donc, dans notre époque, dans les facultés de médecine, que cette discussion-là n'ait pas lieu. C'est qu'Avicenne l'enseignait clairement et disait que c'est le devoir du médecin d'arrêter le traitement. Non pas la possibilité d'arrêter le traitement, mais le devoir du médecin d'arrêter le traitement et ne pas faire souffrir le malade. Ça, c'était, disons, la base médicale déjà. Puis j'ai cherché à savoir si dans la littérature mystique, il y avait quelque chose. Je n'ai pas la prétention de dire que mon travail était exhaustif. À mon niveau, j'ai trouvé simplement 2 allusions à ce problème-là. Un qui est clairement, directement, disons, ce qu'on peut aujourd'hui appeler euthanasie active. C'est une histoire, enfin tout le monde, vous connaissez l'histoire de ce qu'on appelle Cheikh Essanon, qui est essentiellement traité dans le Manterotej, enfin le langage des oiseaux de Hathor. Quand le grand savant Katkani fait une édition monumentale de ce livre, il essaye de trouver les sources de cette histoire. Vous le connaissez, donc c'est l'histoire d'un grand maître soufi qui tombe amoureux d'une jeune femme chrétienne, enfin nestorien, parce qu'en fait on sait très bien que les chrétiens de l'époque n'étaient pas ce qu'on connaît actuellement. Elle tombe amoureuse de cette fille, et cette fille lui fait voir de toutes les couleurs, si on peut dire, et donc c'est tout un cheminement mystique pour ce maître spirituel qui commence à aller dans un couvent d'abord, commence à élever les porcs, boire le vin, et puis bon, toute une histoire. En fait, les sources qu'Atkani trouve dans un des livres les plus anciens, et l'histoire concerne un maître qui tombe amoureux de cette fille, et qui, par hasard, le soir où il va le voir, tombe de lit et se fracture la colonne vertébrale. On revient au problème médical, et donc à notre regretté ami Keivan Mazda. Cette fracture lui cause une paraplégie, une tétraplégie, il est complètement paralysé. La fille a très peur que les gens sachent cette histoire, et donc, très amicalement, à l'aide de quelques amis, le jette dans le désert, le laisse mourir.
les gens qui passent se rendent compte, et la seule phrase qui traite de l'euthanasie, c'est qu'ils disent « on a terminé son affaire ». Donc les gens l'ont achevé, si on peut dire. Donc ça, c'est allusion. Alors, l'auteur, tout de suite, se méfie. Il dit que c'était une abomination, il ne fallait pas faire ceci. Je m'éloigne de ces gens-là. Et donc, mais bon, ça, quand même, il y a une trace de cette activité-là quelque part. Deuxième chose, c'est dans le Masnavi, dans le 6e livre de Masnavi. Il y a une histoire, comme vous savez, c'est des petites histoires que Maulana raconte et donc tire des conclusions qui souvent n'ont rien à voir avec l'histoire même, mais qu'il utilise ces histoires à ses fins propres. Il raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui est malade, qui va voir un médecin. Le médecin lui prend le pouls et il se rend compte, après cet examen sommaire, que sa maladie est très avancée et qu'il n'y a aucun espoir. Là, il le dit clairement, il dit « je pense qu'on ne peut rien faire, il faut arrêter tout traitement et il faut profiter de la vie ». Il le dit clairement, il faut profiter de la vie et vivre votre vie de la façon dont vous désirez. Il vous reste quelques jours, il faudra vraiment profiter de cette vie. Ça, c'était les trois, si vous voulez, allusions directes que j'avais trouvées dans cette littérature. Encore une fois, loin de moi l'idée de considérer que c'était un travail exhaustif, c'était à mon niveau, par intérêt personnel et par obligation vis-à-vis de l'UH. Alors après, je me suis dit, dans la mesure où on ne trouve pas d'allusion directe, il est difficile de dire qu'il n'y a rien. Parce que quand même, c'est une culture millénaire, et donc c'est impossible que ce problème soit ignoré. Donc je me suis dit, probablement, on peut trouver des principes généraux dans cette mystique iranienne qui permettraient éventuellement d'ouvrir le débat. Comme la question n'est pas traitée directement. Alors, vous savez très bien, c'est probablement que c'est volontaire que cette question n'ait pas été abordée de façon frontale et de façon directe, comme beaucoup de choses. Les choses sont traitées par des anecdotes, par des histoires, par des principes qui sont de prime abord très loin de la question qu'ils veulent traiter, mais qui par allusion et par expérience personnelle, par évolution personnelle, amènent à une réponse. Donc, dans le chapitre que j'ai écrit dans le livre, j'ai essayé de trouver quelques principes généraux dans cette mystique qui permettraient éventuellement d'ouvrir le débat. Je pense que le problème essentiel, le principe qu'on peut traiter, c'est d'abord la place de l'homme dans l'univers et sa place vis-à-vis de son prochain. Et comme vous savez, la mystique essentiellement iranienne est basée sur la notion de l'amour. Et cet amour qui se manifeste dans ce monde doit normalement guider l'ensemble des actions. Alors, à partir du moment où on parle de l'euthanasie, si vous considérez qu'il ne s'agit pas d'une meurtre, mais simplement d'une aide à une personne, par amour et par devoir, les choses peuvent changer. Alors, je ne suis pas en train d'apporter une réponse, c'est peut-être une expérience personnelle. Simplement, je veux dire qu'il y a certains principes dans la littérature iranienne, dans la mystique iranienne, qui permettront éventuellement d'aborder cette question sous un autre angle, qui n'est pas un angle religieux, qui n'est pas un angle, disons, de législation ou d'obligation, mais qui est peut-être un angle de compassion et d'amour. D'autre part, l'homme a une responsabilité envers soi-même et envers son prochain. Le fait de dire, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la réponse religieuse? J'essaie de caricaturiser les choses pour un peu énerver M. Fereshtian qui a passé des nuits et des nuits à discuter ça, c'est qu'ils disent, vous ne pouvez pas intervenir dans les affaires de Dieu. La vie et la mort sont des choses qui sont dans la main de la divinité, ou de toute façon ne nous appartient pas. Sauf que j'ai toujours dit, et on avait discuté une fois il y a 13 ans, je sais pas, il y a 5-6 ans avec M. Fereshtian, c'est que la médecine, c'est quelque chose qui systématiquement perturbe les affaires de Dieu. C'est que si à partir du moment où vous considérez que quelqu'un qui est malade, il faut le laisser mourir parce que la maladie a été vue par une divinité, par une destinée ou quelque chose, la médecine ne veut plus rien. La médecine est quelque chose qui fait que perpétuellement et continuellement vous intervenez dans les affaires de Dieu. Et vous essayez justement de contrebalancer ce qu'il avait essayé de faire. La maladie, l'infection, le problème, la douleur. Donc globalement, il faut considérer que ceci est l'affaire du médecin. Il doit intervenir dans ces trucs-là, il faut aider ses patients
il faudra essayer de modifier les choses et suivre son patient et l'aide qu'on peut apporter à ses patients. La dernière chose que je voulais dire, c'est que il faut aussi sortir de la notion juridique, je parle de la jurisprudence religieuse, du péché. Si vous voulez, c'est que globalement, je voudrais juste finir cette introduction parce que j'espère qu'on en discutera beaucoup après, c'est que pour moi, dans ma vie personnelle, il y a un vers d'Orphée qui m'a beaucoup touché depuis mon enfance et qui justement traite de cette notion de péché quand il est commis pour les autres. Ce vers, je suis incapable de le traduire, et il dit اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که سودی رسد به غیر چه باک. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage de horizon mystique, mais également médical. Le maître Félician va avoir la tâche de donner le point de vue religieux, mais pas que religieux, c'est également juridique, parce que le précepte religieux, c'est également un système assez cohérent et entier de législation et de textes. Certains préceptes et certaines recommandations religieuses font office de loi, en quelque sorte. Et merci, comme vous pouvez peut-être nous dire. D'abord, mes pensées et mes hommages à professeur Keiman Mazda. Tout à l'heure, vraiment, c'était touchant sa vie et mes hommages et toutes mes condoléances. Voilà. La question de l'euthanasie, du point de vue religieux, est très compliquée et c'est un peu tabou en Iran pour aborder cette question. Pourquoi? Parce que depuis quelques décennies, notre vie, la vie iranienne, est un peu vue dans le paradoxe. Notre vie est paradoxale. Peut-être depuis quelques décennies, à cause de deux choses surtout. D'abord à cause de la modernité. Nous, on était musulmans depuis longtemps, depuis des siècles. Après, il y avait la modernité. Notre vie est devenue moderne. Sauf de réserve du professeur Zadi. Et deuxième chose, à cause de l'islamisation du pays encore. Ça veut dire, on est un peu entre modernisation, il y a 40 ans entre islamisation. Maintenant, toute la loi d'Iran, selon la constitution iranienne, il doit être en harmonie avec la loi islamique. C'est un principe de constitution iranienne. Mais nous, les Iraniens, est-ce qu'on est vraiment croyants? Est-ce qu'on est pratiquants? Non. Honnêtement, il y a beaucoup d'Iraniens, actuellement, la majorité des Iraniens ne sont pas pratiquants. Donc, croyance, c'est un sens large. On ne peut pas dire vraiment combien de croyants et combien de non-croyants parce qu'il y a plusieurs choses de croyance. Mais par contre, pour pratiquants, on voit les gens est-ce que pratiquent ou non? Non, il n'y a pas beaucoup de pratiquants. Mais par contre, alors, peut-être vous me demandez quel était l'intérêt ici de parler de la religion et le regard de religion vers l'euthanasie. Certains disent on s'en fiche de la religion. C'est votre affaire, c'est pas notre affaire. Mais non, c'est nécessaire. Pour deux raisons. Il faut parler de l'islam, de la religion aussi pour l'euthanasie. Première raison, c'est ce que je viens de dire, c'est notre vie paradoxale. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, j'avais un client. Son dossier, il était en maison d'arrêt. Son dossier était devant le juge d'instruction. C'était fini presque tous les dossiers. On attendait que le juge il envoie vers le jugement. D'un jour, je reçois un coup de fil de cabinet de juge d'instruction. Donc, il y a quelques pièces qu'il a ajoutées avant la fin de l'instruction. C'était quoi? Ils ont exploité son téléphone portable. Il y avait quelques photos. Après, je dis d'accord, le cabinet de juge a imprimé les photos et il y avait une nouvelle interrogation pour mon client. J'étais avec.
les clients avant pour préparer son défense, son interrogation devant le juge. C'était quoi? Il y avait plusieurs photos. Certaines photos, il n'y avait aucune relation, aucun rapport avec les faits, mais il y avait quelques photos un peu bizarres. Lui, il était dans la cérémonie de Ashura avec les grands drapeaux noirs, Yah Hussein, et il était en train de faire la cérémonie religieuse, Yah Hussein. Et dans son dossier, là, il était devant un juge pénal, mais son dossier, il était déjà demandeur d'asile, il était réfugié. Parce qu'il y avait changement de la religion, il était devenu chrétien. Alors, j'ai vu sa photo, je lui ai dit, voilà, on va se préparer pour le juge. Qu'est-ce que tu vas dire? Cette photo, c'était où? Il dit, voilà, c'était Ashura. 10e jour de mois de Muharram, c'est le deuil religieux chez les musulmans chiites. Je lui ai dit, alors, si le juge demande, vous êtes monsieur chrétien, ça fait 5 ans que vous êtes converti au christianisme, qu'est-ce que vous faisiez pour Ashura? Il dit, oui, je suis chrétien, mais quand même, je suis musulman. Quand même, Ashura. Je dis, non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, non, Ashura, je ne peux pas. Ashura, je dois aller pour faire pour Hussein quelque chose. Je dis, au moins, tout dit devant le juge, Ashura, je dois manger et aimer. Pour cela, je suis allé. Tu ne peux pas dire Ashura, je dois faire quelque chose pour Imam Hussein. Il y a une sorte de repas spécialiste pour le jour de Ashura, 10e jour de Muharram. C'est un paradoxe de nous. C'est notre paradoxe. Même quand on convertit à notre religion, au fond de nous-mêmes, on est quelque part musulman, c'est quelque part, on respecte certaines règles religieuses, et en plus, il n'y a aucun changement en Iran actuellement hors la loi. Ça veut dire, ce que j'ai essayé ici dans ce livre, de donner le message pour deux groupes. D'abord, pour l'État iranien, parce que l'État aujourd'hui c'est une république islamique, je voulais ouvrir un petit chemin pour les islamistes au pays. Islamistes, pas dans le sens de l'intégrisme, c'est les musulmans, les pratiquants. Et deuxième chose, pour la famille. Ancienne génération, nos parents, notre grands-parents sont pratiquants, souvent sont pratiquants. Et donc moi je suis ici, je vois souvent les gens à notre génération, parfois ils m'appellent pour certaines questions religieuses, il dit oui parce que ma mère il me demande à quelle heure je dois faire prière parfois. Lui il est athée, parfois contre la religion, mais il dit vous savez moi je suis contre la religion, tout ça, même ma mère il demande quelle heure on fait la prière. Bon. Donc ça veut dire pour cela on ne peut pas aborder question d'euthanasie sans parler de la religion. Ce que j'avais fait dans les chapitres, deux chapitres de ce livre, j'ai parlé de deux choses. D'abord, est-ce que, selon l'islam, on peut autoriser l'euthanasie ou non? Et deuxième chose, la responsabilité du médecin et d'infirmière, de ce qui implique dans l'euthanasie. Pour la responsabilité d'infirmière, je dis brièvement, il y a 4 avis. Selon le premier avis, il faut le médecin qui pratique l'euthanasie, il faut passer à la loi de talion, loi de qisas. Ça veut dire qu'il faut qu'on le tue parce qu'il a tué quelqu'un. Et deuxième, il faut qu'il paye diye, le prix de sang. Le prix de sang, on dit diye. C'est-à-dire qu'il y a un prix pour équivalent de, je ne sais pas, 100 moutons, ou, je ne sais pas, 100 chameaux, donc, voilà, il faut payer ça. Et certains disent non, ça dépend. Si euthanasie active, parce que le médecin, il fait quelque chose, il a tué quelqu'un. Mais par contre, s'il est passif, ça veut dire il coupe, il arrête le traitement. Dans ce cas-là, c'est euthanasie passive. Dans ce cas-là, le médecin n'a rien fait. Donc, on ne peut pas toucher son médecin parce qu'il n'a pas tué quelqu'un. Et quatrième avis, qui est très important, on fait la différence entre deux sortes de vie. En persan ou en arabe, on dit la vie mustara et non mustara. La vie qui est déjà, je ne sais pas est-ce qu'il y a une tradition en français pour ce terme-là ou non, la vie mustara et non mustara. Mustara, c'est-à-dire vraiment une vie qui il est avec quelqu'un. Hein? Établi, et que, comme on dit médicalement pour non établi, qu'est-ce qu'on dit là? C'est-à-dire une vie qui vraiment
c'est pas vie. Ça veut dire la personne qui, on ne sait pas, une vie ou non, n'existe pas. En médecine, ça n'existe pas. On est mort en une heure. D'accord. Vous avez des choses dans ce cas-là. Ah, il reste d'accord. Oui. Non. Non, c'est d'en faire dans la religion, comme on dit, ça veut dire une vie qui est vraiment. Le passage. Oui, ça veut dire vraiment la personne, on dit mortazal, on langue arabe. Il est en train de passer d'un étage. Mourant, quelque part on peut dire mourant, comme personne on dit mortazal. Oui. Et voilà. Après, pour question d'euthanasie. L'euthanasie n'existe pas dans l'islam. Ni, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver, est-ce que le verset de Coran ou hadith du prophète nous autorise l'euthanasie ou non? Ça, c'est pas possible parce qu'il n'existe pas. Ce que j'avais fait, j'ai trouvé, ça veut dire j'ai essayé de trouver certaines règles parmi les règles islamiques pour savoir est-ce qu'on peut pratiquer ou non. Donc 12 règles j'ai trouvé, ça veut dire qu'on peut utiliser 12 ou 13 presque pour euthanasie et 12 ou 13 contre. Donc, ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails, mais juste ce que nos amis viennent de dire. Donc, c'était quoi la dernière poésie de Hafez? Que si il y a utilité pour les gens, n'est-ce pas? Agasoul. S'il y a utilité, exactement. Ça veut dire, les savants, ça veut dire les raisons qu'on peut trouver, est-ce que quand on pratique l'euthanasie, est-ce qu'il y a utilité ou non? Est-ce qu'on tue quelqu'un? On va l'aider ou non? On est en train de tuer. Si on est en train de tuer, donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est l'utilité, c'est pas dans l'utilité. Par contre, si on est en train d'aider, de faire un passage d'ici-bas vers l'autre côté, ça peut être on peut utiliser ça comme une preuve pour l'euthanasie. Donc, je dis très brièvement, quand on parle d'interdiction d'euthanasie, on dit voilà, la vie c'est un dépôt divin. Donc, on ne peut pas dépenser le dépôt comme on veut. Dieu nous donne notre vie. Amana, en arabe on dit. Donc, on perçoit pareil. Et donc, c'est un dépôt. On ne peut pas dépenser le dépôt. C'est un dépôt. Et Dieu, il va nous prendre, il veut que nous rendions un jour le dépôt comme il nous donnait. Donc, il faut restituer comme il était. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a envie. Et donc, quand on parle d'intervention dans le domaine de création, c'est vrai, le médecin, quand il intervient, moi, je parle contre, après je parle pour. Juste pour parler d'abord pour, 2 minutes aussi pour. D'abord pour contre, après c'est pour finir. Quand le médecin intervient dans la chirurgie, il fait intervention dans le domaine de Dieu, mais il y a utilité. Vous pouvez faire intervenir. Quand vous voyez votre fils, le voisin, il est en train de rentrer dans la rue, il est en train de traverser la rue, il a un gamin de 4 ans, vous avez le droit d'intervenir. C'est dans l'utilité. Vous l'arrêtez ce garçon, il dit rentre chez toi. Mais par contre, quand ce garçon il est chez lui, devant la télé en train de faire zapping, c'est pas votre affaire, vous n'avez pas le droit d'intervenir pour dire cet enfant, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois regarder quoi ou pas quoi. Ça veut dire l'intervention de nous dans le domaine des autres, c'est dans les cas d'urgence. Vraiment quand il y a nécessité, comme pour aider une personne. Nécessité d'une personne en danger, ce qui fait médecin pour aider ces gens-là. Mais par contre, quelqu'un est en train de mourir, ces gens-là qui sont contre l'euthanasie, dans ce cas-là, c'est pas utilité d'aider ces gens-là. Laissez peut-être il va vivre. Vous êtes en train de le tuer, vous n'êtes pas en train de l'aider. C'est la différence d'intervention de médecin. Et il est contre la dignité d'être humain. Contre la dignité d'être humain de tuer quelqu'un. Et encore, interdiction de se suicider dans l'islam. On ne peut pas se suicider. On ne peut pas tuer un autre. Parce que selon le verset du Coran, celui qui tue une personne, exactement, il est comme quelqu'un qui a tué tout le monde.
Et donc, comme vous voyez dans beaucoup de versets au hadith, ça veut dire les paroles de notre prophète, il y a beaucoup de récompenses pour les gens qui vont guérir, les médecins. C'est beaucoup de récompenses pour les médecins, pour les gens qui se rendent visiter les médecins, les patients. Tout ça, il y a les récompenses de Dieu. Donc, il faut continuer. Et les dernières choses, quand un médecin ou un infirmière, il passe à l'euthanasie, il sort de son travail principal. Son travail principal, c'est quoi? Son travail, c'est aider la vie. Ils ont pour la vie, c'est pas pour la mort. C'est, on peut dire, très résumé, petit résumé des arguments contre l'euthanasie. Je finis dans une minute, résumer des preuves, des arguments pour l'euthanasie aussi pareil. On dit, c'est vrai, le médecin, il est comme sage-femme. Une sage-femme, il est l'ange de la vie pour naissance. Il donne naissance. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'intervient pas dans les deux domaines de Dieu. Juste, il est l'ange de la vie pour qu'un enfant va être né ici. Par contre, un médecin qui pratique l'euthanasie, il va aider aussi un autre ange de la mort. Il va faciliter le travail de l'ange de la mort. C'est vrai, un enfant sans aide de sage-femme ici peut être né. Mais avec l'aide, on facilite pour la mère et pour l'enfant. Pareil, dans l'euthanasie, la personne qui est en train de passer cette nuit-là, il va mourir quand même. Mais on va aider lui et sa famille dans cette étape difficile. Et aussi, dans certains versets du Coran, ou hadith, aussi on dit, parfois on demande la mort. Même notre imam il dit, alors il va mettre du mandant, maintenant on lui baisse la donc il dit Dieu, tu me donnes la vie jusqu'au moment que ma vie soit dans ton chemin, soit une vie utile dans ton chemin. Mais si ce n'est pas une vie utile, laisse tomber. Parce que quelle est la vie? La vie végétarienne, comme tout à l'heure vous avez parlé, qu'il y a quelqu'un qui vous dit, donc il est dans un état végétarien, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est son intérêt végétal, on dit végétatif. Dans un état, en personne on dit nabati, hayat nabati. Donc dans ce cas-là, quel est son intérêt pour vivre? C'est pas une vie, une personne, une grand-père, ou un enfant, ou une grand-mère qui est vraiment dans son lit, il ne peut pas manger, il est devenu comme un enfant, il perd sa dignité. Tout à l'heure, les autres, ils utilisent la dignité. Ici, on peut utiliser la dignité, parce que cette personne, il est en train de perd sa dignité. Ses enfants, il doit mettre les soupes dans sa bouche, il a perdu sa dignité. À partir de maintenant, il n'est pas un être humain digne de l'humanité, digne d'un être humain. Et aussi, dernière chose aussi, la différence, même les gens qui disent qu'il ne faut pas intervenir dans la création de Dieu, c'est vrai, il y a certaines différences. On peut dire, notre intervention médicale, c'est intervention c'est pas dans la création, c'est intervention dans la continuation de la vie. Ça veut dire, le médecin, pour aider, comme les sages-femmes, pour aider pour la naissance d'un enfant, il ne crie pas un enfant. Il ne donne pas la vie pour un enfant. Juste, il aide la naissance. Pareil aussi, un médecin qui pratique l'euthanasie, il ne tue pas quelqu'un, il ne tue pas. Par contre, il aide le passage de ici-bas vers l'autre côté. Je peux dire brièvement ce que j'ai essayé de faire, une balance entre les deux, contre et pour. Juste, je voulais ouvrir la discussion sur ce sujet qu'en Iran on considère comme
tabou et on ne parle pas de ce sujet. Je pense, un bout de ce bouquin ici, c'est très important d'ouvrir donc la discussion sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet de tabou. Vous voyez, tout à l'heure, je dis, même dans la religion, je peux parler, la religion nous laisse l'autorisation pour pratiquer l'euthanasie. Même certaines règles, tout à l'heure, que les gens qui sont contre l'euthanasie utilisent ces règles pour argumenter contre l'euthanasie, on peut utiliser les autres règles pour ouvrir le débat. Maître Dignol, ce qu'a fait M. Feleshtian, je peux dire, est très original. Très original à deux titres. D'abord, très osé, parce que comme il a dit, c'est une question tabou en Iran. Mais également original parce qu'il a fouillé. C'est pas évident, et je pense que ça fera acte dans la littérature contemporaine, religieuse et morale. Peut-être en guise de synthèse, si tant est qu'on puisse synthétiser, en Iran, le médecin a le devoir d'accompagner la vie. Et je pense que l'image qu'il a prise, Feleshtian, est assez jolie. C'est l'ange de la vie. La sage-femme accompagne l'ange de la vie. Et il a osé de concevoir qu'on peut accompagner l'ange de la mort. Ce d'autant plus que cette mort n'est pas la fin de la vie, c'est un passage. Néanmoins, le suicide assisté est formellement interdit. Pour la législation en Iran, c'est un crime, considéré comme un crime, et dans la religion, c'est considéré comme un péché. Donc, de façon très claire, le suicide assisté, comme en France, est admis. A l'inverse, face à une maladie dont le corps médical, les experts estiment qu'il est impossible d'en arrêter le processus, le médecin et le corps médical est invité à accompagner. Dans cet accompagnement, la question difficile, peut-on accompagner jusqu'à prendre le risque de raccourcir la vie? Et à cette question, a priori, à travers la religion, en Iran, il y a suffisamment de récits pour penser qu'on peut en faire ainsi, c'est-à-dire ne pas abandonner le malade, et deux, cesser l'acharnement thérapeutique. Depuis Avicenna dit Nosal, le médecin est invité à arrêter l'obstination et l'acharnement thérapeutique, mais également d'essayer de son devoir de l'accompagner, quitte à ce que ce délai vers la mort soit raccourci. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est que vous donniez peut-être l'aperçu de ces problématiques en France, et puis sur le plan de législation, sachant qu'en Iran, il n'y a pas de législation relative à l'euthanasie. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, messieurs les professeurs, mon cher confrère. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très honoré et je suis particulièrement honoré du fait que je comprends l'effort que vous faites d'employer la langue française. Malheureusement, moi, je suis incapable de vous rendre la politesse. J'avais prévu, parce que comme toujours, malgré les meilleures prévisions, il y a un petit peu des problèmes d'ajustement, j'avais prévu de vous présenter la question des aspects sociétaux, religieux et juridictionnels, transculturels de l'accompagnement du mourant, exemple de l'euthanasie en Iran et en France. Alors, ce que je m'étais dit, c'était que sur le plan philosophique, éthique, sociologique, l'accompagnement du mourant relève de la conception de la vie et de son après. La vie est-elle sacrée? Est-elle le bien le plus précieux pour l'homme? La perte d'importance des religions a réduit la croyance dans un au-delà radieux. L'enfer est maintenant plutôt avant qu'après la mort. Et la souffrance n'est plus rédemptrice. Alors je parle évidemment comme un occidental qui a été élevé dans la religion catholique, qui n'est plus croyant et qui donc est complètement laïque. Et donc il comprenait que c'est avec cet esprit que j'ai abordé le sujet. Et donc on constate que l'aspect social de la mort en France s'atténue et que les rites disparaissent. Ils sont venus
ils sont tous là dès qu'ils ont entendu ce cri. Elle va mourir, la maman. Bien, Charles Aznavour, je crois, aujourd'hui, ne serait pas amené à écrire cela. Pourquoi? Eh bien, parce que le développement de l'individualisation dans la société, les progrès fantastiques de la médecine ont complètement transformé le rapport de l'homme à la mort et le rapport du patient à son médecin. Désormais en France, on meurt surtout à l'hôpital, dans 58% des cas, mais il faut ajouter 12% de cas où on meurt dans les EHPAD ou les maisons de retraite, ce qui ressemble quand même un petit peu. La médecine avait d'abord donné l'impression d'avoir le droit sur la mort, en quelque sorte, puisque, avec un certain paternalisme, elle se livrait à de l'acharnement thérapeutique. Puis, l'évolution des droits du malade, le développement de ces droits, les conditions de la mort sont modifiées et sont devenues le résultat d'un colloque singulier entre le médecin et son patient. L'esprit de la législation la plus récente a conduit à inciter le patient, ou le futur patient, futur mourant, créancier de soins palliatifs, titulaire de nouveaux droits, essentiellement le droit de s'opposer à tout traitement, le droit de prendre des directives anticipées, le droit de désigner une personne de confiance, et tout ceci a permis, fait qu'on incite la personne à réfléchir aux conditions de sa disparition et s'il en ressent le besoin, à la manière de faire savoir quels sont ses souhaits, ses vœux pour ce moment-là. Et quelques-uns sont quelquefois originaux pour faire connaître leur volonté. Ainsi, je crois, des médecins américains n'ont pas réanimé un patient qu'on leur amenait dans un état d'inconscience parce qu'il avait fait tatoué sur sa poitrine, ne pas réanimer. Les médecins ont respecté et ne l'ont pas réanimé. Du point de vue juridique, en France bien sûr, l'engagement du mourant dépasse très largement la question de la législation de l'euthanasie qui ne peut s'apprécier qu'au regard de l'ensemble des moyens actuellement ouverts aux soignants ou aux aidants. De très nombreuses et délicates questions se posent relativement à l'encadrement de l'action des soignants par le droit. Et on l'a bien vu, ça a été très bien amené par mon confrère et par mes voisins, c'est que l'obligation pour encadrer la question de ce passage par le droit, c'est très difficile et ça pose énormément de questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est la mort? Est-ce que la mort, c'est la fin du souffle de vie? Les religions nous parlent beaucoup du souffle, donc la fin de la respiration. Ou au contraire, est-ce que c'est la fin de l'activité cérébrale et un électroencéphalogramme plat? Depuis une dizaine d'années, le droit français a beaucoup évolué, actuellement à l'occasion des débats concernant la future loi bioéthique. Et se pose la question, à l'occasion de cette loi, c'est dans le texte, se pose la question d'une évolution éventuelle vers l'acceptation de l'euthanasie en droit français. Alors j'avais prévu de vous présenter le droit positif français, moi je peux bien le couper puisque j'avais pensé pouvoir parler une vingtaine de minutes, mais alors puisque je peux, je me laisse aller, je peux le dire. Donc ce que je vous propose c'est de voir d'abord le droit positif français et puis de se poser la question, quid de l'euthanasie. Alors le droit positif français, est marqué d'abord par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui, je vous rappelle, rappelle à tous, dont l'objet est de rappeler à tous les droits naturels, ça nous renvoie aussi à une certaine conception, donc les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, repris dans le préambule de la Constitution de 1946 et actuellement applicable comme faisant partie du bloc de constitutionnalité, la fameuse Constitution du 4 octobre 1958. Le développement, l'évolution récente, relativement récente, montre un grand attachement de la France aux droits de l'homme, notamment à la suite de son adhésion aux conventions ou institutions internationales, notamment européennes. Ce qui me semble distinguer la France de ce point de vue-là de l'Iran,
là je lance peut-être un peu vite, où je crois que la charia juridiquement est applicable. Or la charia ne me paraît pas très compatible avec la notion de droit de l'homme, même si, et j'ai lu de bons ouvrages, monsieur le professeur, qui m'indiquaient que la société iranienne était devenue séculaire, sans grand décalage avec les sociétés occidentales. Je vous remercie de m'avoir donné ces éléments. Après de nombreux rapports et de nombreuses propositions de loi et de débats publics, le droit français actuel est le résultat essentiellement de deux lois. La loi dite Leonetti et la loi Claes-Leonetti. Alors, je vais essayer de balayer rapidement ces deux lois. La première, la loi Leonetti. Le législateur français s'est intéressé avant 2005, puisqu'elle est de 2005 cette loi, notamment en 1999, par le vote d'une loi visant à garantir l'accès aux soins palliatifs, et en 2002 à propos des droits des malades et de la qualité du système de santé. En 2003, un fait divers a eu un énorme retentissement. Vous le connaissez tous, mais je le rappelle un instant, c'est l'affaire Vincent Imbert. L'affaire Vincent Imbert, voilà un homme âgé de 21 ans, tétraplégique, muet et aveugle, mais dont l'intelligence n'avait pas été atteinte et qui entendait ce qu'il avait dit. Il a été victime d'un accident de la circulation, c'est ce qu'il a mis dans cet état. Et il a écrit au président de la République de l'époque, Chirac, pour lui demander le droit de mourir. Sa lettre, le texte là, comportait notamment le passage suivant: vous avez le droit de grâce, c'est pas ce qu'il a, et moi, parce que l'origine en est divine, et moi je vous demande le droit de mourir. Et très intéressant, notamment pour les aidants et les médecins, il ajoute: je voudrais faire ceci évidemment pour moi-même, mais surtout pour ma mère. Finalement, il n'a pas exécuté l'ordre que Chirac lui avait intimé par l'intermédiaire de sa mère, parce que Chirac avait dit non, qu'il reprenne goût à la vie. Ce n'est pas ce qui s'est passé finalement, puisque sa mère, avec l'aide du docteur Chaussois, l'a finalement euthanasié. 2 ans plus tard, la loi était votée à l'unanimité le 22 avril exactement 2005. Elle concerne expressément la situation de fin de vie et elle édicte 4 séries de règles relatives au refus des soins par le malade, au rejet de l'obstination déraisonnable dont vous parliez, monsieur le professeur, au traitement antidouleur, même, vous disiez aussi, s'il a pour effet d'entraîner le décès ou de réduire l'agonie. Et enfin, le rejet, clairement, de l'euthanasie. Alors, balayons rapidement le refus ou l'arrêt des soins. Le texte nous dit: lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave, incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences. La personne peut décider par anticipation de directives anticipées, de faire connaître sa volonté concernant ces conditions de la limitation ou de l'arrêt des traitements, pour l'hypothèse où elle ne sera plus en mesure de s'exprimer au moment où la question se poserait. Elle peut aussi désigner une personne de confiance dont l'avis prévaut sur tous les autres avis, sauf l'avis médical, et évidemment sauf des directives anticipées. Sous l'empire de la loi du 22 avril 2005, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt dans l'affaire Lambert contre France à propos d'une jeune fille qui était dans un état végétatif, justement, et cet arrêt a été rendu au visa, et ça c'est très intéressant. Les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ces articles prévoient quoi? 2, le droit à la vie. 3, l'interdiction des tortures ou des actes de barbarie. Et 8, le droit au respect de la vie familiale et privée. L'obstination des raisonnements. Dès la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, le législateur avait condamné implicitement l'obstination des raisonnables, qu'on appelle aussi acharnement thérapeutique, en décidant que toute personne, à compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés, de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. C'est toujours cette problématique qu'on rencontre.
Et les professionnels de santé, ça on le rappelle, ce qui était très nécessaire pour certains, mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Dès son premier article, dans la loi Leonetti, il est affirmé « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. » Le traitement de la douleur. Le législateur de 2002 déjà avait décidé toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. En 2005, le législateur ajoutera, si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie, il doit simplement en informer le malade. Le préambule de la Constitution de 1946, toujours applicable bien sûr, proclame que tous ont droit à la protection de la santé, et la loi du 9 juin 1999 proclame le droit pour toute personne malade dont l'état le requiert d'accéder à des soins palliatifs et à un engagement. Et une circulaire dite Larocque de 1986 définit ainsi les soins palliatifs. Ce sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe plus interdisciplinaire en institution ou à domicile et qui visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique et à sauvegarder la dignité de la personne et à soutenir son entourage. Voilà l'apport de la loi Leonetti. En 2016, le 2 février 2016, c'est un peu 10 ans après, est intervenue la loi Claes-Leonetti. La Cour des comptes avait déjà remarqué que la France avait pris beaucoup de retard en matière de soins palliatifs, puisque 80% des personnes qui y auraient droit, en réalité, n'y ont pas accès. Et que actuellement, je crois, 13 000 personnes meurent, âgées de plus de 75 ans, meurent aux urgences, c'est-à-dire sans bénéficier, bien sûr, de ces fameux soins. Mal appliquée par ce mal connu, la loi Leonetti n'a pas permis de régler toutes les questions posées par la situation de fin de vie, et sans y parvenir complètement, la loi Claes-Leonetti, un parlementaire de l'opposition et un parlementaire de la majorité, c'est pour ça qu'il y a ces deux noms, cette loi donc confirme et renforce les dispositions de la loi Leonetti et ajoute que le refus ou l'arrêt du traitement demandé par le malade n'est plus un souhait que peut considérer le médecin, mais c'est un droit. Et qu'on peut organiser, enfin on peut faire, une sédation profonde et continue qui peut être décidée avec le consentement du malade ou même sans son consentement s'il est dans l'impossibilité de s'exprimer. Le refus ou l'arrêt du traitement. Désormais, le malade, je viens de vous le dire, dispose d'un droit. Le texte le montre de la manière suivante. Toute personne a le droit de refuser de recevoir un traitement, je ne veux pas s'assurer. Et pour bien montrer que c'est un droit, ça suppose une obligation en face. Le texte poursuit, le médecin a l'obligation de respecter la volonté du patient. S'il n'est plus en état d'exprimer sa volonté, que l'arrêt du traitement risque d'entraîner son décès, le médecin devra respecter la procédure collégiale, puisque beaucoup d'affaires qui ont défrayé la chronique ont été liées au fait que la communication n'avait pas été suffisante, notamment avec la famille. Je ne parle pas des affaires où il y a une opposition claire entre les membres de la famille ou le conjoint, etc. Mais d'une manière générale, bien souvent, pour des personnes âgées, en réalité, tout le monde était d'accord, et ça n'a pas été fait, ou plutôt ça a entraîné des affaires judiciaires, parce que la communication n'avait pas été suffisante avec la famille. L'obstination déraisonnable. Désormais, il est précisé que sur l'ensemble du territoire. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça veut dire que ce n'était pas la même chose selon les hôpitaux, selon les endroits. Donc la loi insiste sur l'ensemble du territoire, les traitements et le meilleur apaisement possible de la souffrance s'ajoutent au droit de recevoir les soins les plus appropriés. Et également, le domaine de l'obstination déraisonnable est étendu aux actes simplement inutiles ou disproportionnés et confirme la nécessité de recueillir le consentement du patient en cas d'impossibilité de ce dernier, la fameuse procédure collégiale. Le traitement de la douleur, la loi insiste sur la dignité du mourant et la qualité de l'apaisement de sa douleur. La sédation profonde et continue. C'est l'apport essentiel de la loi Claes-Leonetti. Parce que là, c'est un début de l'euthanasie, puisque on va aller jusqu'à la mort, c'est certain, mais pour certains motifs, voilà comment le législateur s'est exprimé. À la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable,
une sédation, alors on ne sait pas ce que c'est, je crois, mais une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience, maintenue jusqu'au décès, associée à un analgésique et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans 2 cas. Premièrement, lorsque le patient est atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé et à court terme et présente une souffrance réfractaire au traitement. Deuxièmement, lorsque, là c'est lui qui décide, la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable, etc., d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner des souffrances insupportables, alors la sédation profonde et continue peut avoir. Les garanties entourant le recueil de son consentement sont évidemment celles que je vous ai indiquées. La loi prévoit expressément que ça c'est important, la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements et peuvent donc être arrêtés. Et l'arrêt de ces traitements ne peut donc pas être considéré comme un acte de torture ou de barbarie, parce que faire mourir quelqu'un de faim ou de soif, ça pourrait être un acte de torture ou de barbarie, c'est des tribunaux l'ont jugé, des cours d'assises. Et donc, au sens de la CEDH, par conséquent, on peut le faire, puisque la CEDH a dit oui, et elle est prudente là-dessus, puisqu'elle laisse aux États une assez grande liberté pour savoir jusqu'où doit aller, où on doit mettre la fameuse limite dans l'action des soignants. Sous l'empire d'ailleurs de la loi du 2 février 2016, la CEDH a confirmé par un arrêt, bon je ne rentre pas dans les détails, mais a confirmé sa jurisprudence. Donc je reviens sous l'empire de la loi de 2005, confirmé sous celle de la loi de 2016. Alors voilà maintenant, voilà le droit positif. Je vais raconter rapidement. Quid maintenant de l'euthanasie? C'est vraiment l'euthanasie qui est en question. D'abord, quel est le sens du mot euthanasie dans ce contexte d'accompagnement du mourant? Il ne s'agit plus d'adoucir, il s'agit maintenant d'adoucir la fin de la vie, et elle n'apparaît plus comme la bonne mort, selon son étymologie, mais comme un moyen de supprimer les souffrances tant physiques que psychologiques du mourant. Cependant, d'un certain point de vue, elle correspond à l'inverse du soin palliatif. Le soin palliatif, il consiste à recouvrir la douleur, pallium, le manteau, et par conséquent, à soigner, et non à supprimer la victime. Mais d'un autre point de vue, elle apparaît comme compatible avec les soins palliatifs. Seulement, elle est évidemment postérieure. Un aspect paradoxal mais important de la question ne tient pas, me semble-t-il, la place qu'il devrait dans les débats et dans les très nombreuses réflexions menées sur l'euthanasie. Interdite en droit, vous l'avez évoqué, elle existe en réalité en fait. Et cette pratique est évidemment cachée et très difficile, voire impossible à établir. Cependant, quelquefois, des circonstances exceptionnelles permettent de la connaître. Ainsi, le cas, à titre d'exemple, du docteur Laurence Framois et de l'infirmière Chantal Chanel. Ce médecin et cette infirmière avaient injecté une pendule létale à une dame de 85 ans qui était atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale. Tout se passait très bien, la famille était d'accord, personne n'avait rien dit, il n'y avait pas de difficulté. Puis il y a une infirmière qui a trouvé malin d'aller dénoncer ça à la direction de l'hôpital, qui n'a pas pu en rester là, parquet, etc. Et par conséquent, condamnation. Alors non pas de l'infirmière, mais condamnation du médecin à 1 an d'emprisonnement avec sursis, puisqu'on n'a pas le droit de donner la mort. Donc ça montre bien que la question est essentiellement, contrairement à ce que me disait mon cher confrère dans mon avis, qu'elle est essentiellement juridique. Car la question, c'est convient-il, dans ces conditions, de dépénaliser, voire de légaliser l'euthanasie. Le droit positif français interdit l'euthanasie. Je vais vous montrer comment. D'abord, le serment d'Hippocrate, qui est prêté par les nouveaux étudiants en médecine, enfin les nouveaux médecins, pardon, et qui est repris dans le code de l'odontologie et qui comporte les obligations suivantes. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Le code de déontologie médicale, l'article 38, qui est pratiquement la même chose. Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder, en effet, la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Le Code civil, dans son article 16-3 de la loi de 6 août 2014, dit « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt de l'autrui. » Le Code pénal punit très sévèrement les atteintes volontaires à la vie. Le fait de donner volontairement la mort d'un meurtre qui est puni de la réclusion criminelle pour une durée de 30 années. Lorsque ce meurtre est accompagné de préméditation ou de guet-apens, le texte est un peu ancien quand même, eh bien la réclusion criminelle devient la réclusion criminelle à perpétuité, mais même le meurtre simple, et qui n'est pas prémédité, mais qui, lorsqu'il porte sur un mineur de 15 ans, est aussi punissable de la réclusion criminelle à perpétuité. D'autre part, le fait, alors je reprends le texte, d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration, là ça correspond vraiment, de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de 30 années de réclusion criminelle et il est aussi puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est fait avec préméditation sur un enfant de 15 ans, de moins de 15 ans, pardon, ou s'il accompagne un autre crime. La tentative de commission de ces crimes fait encourir la même peine à l'auteur de la tentative, d'ailleurs qu'au complice. Aucun des faits justificatifs. Ça, c'est intéressant. Parce que là, on entre vraiment dans le vif du sujet avec les médecins. Aucun des faits justificatifs, discernement aboli par un trouble psychique ou neuropsychique, force ou contrainte à laquelle on n'a pas pu résister, erreur de droit invincible, commandement de l'autorité légitime ou légitime défense. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que aucun, en réalité, quand on regarde bien, de ces faits justificatifs ne permet de justifier l'action du médecin? À titre de contre-exemple, justement, on peut voir le non-lieu qui est intervenu pour Marie Imbert et le docteur Chaussois. Ces gens-là n'ont pas été condamnés, le parquet a requis un non-lieu et le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Le problème, c'était la qualification juridique. Est-ce que c'était la légitime défense? Est-ce que c'était... Évidemment, c'était rien de tout ça. Alors ils ont trouvé... ça ne tient pas debout juridiquement. Ils ont trouvé la force ou la contrainte à laquelle on peut résister. Et il s'agissait d'une contrainte médiatique. C'est bien que le pouvoir de la presse est énorme, mais enfin on arrive encore à résister, surtout quand on est médecin, je crois, pour pouvoir que oui, enfin, on peut quand même peut-être faire des efforts et y arriver. Donc vous voyez, voilà. Il n'y avait pas en réalité de manière de s'en sortir juridiquement, sauf à tordre le sens d'un texte. Tout crime suppose 3 éléments, légal, matériel et intentionnel. Le mobile n'a aucune influence sur l'existence de l'infraction. Ça, c'est important, parce qu'en effet, l'euthanasie, c'est évidemment une euthanasie humanitaire, c'est pas bien sûr. Ah oui, mais du point de vue du droit, peu importe le mobile. Le mobile, il est intéressant simplement pour mesurer la peine une fois que l'infraction a été constatée par la juridiction. Mais elle n'entre pas dans la qualification de l'infraction. Il en va de même du consentement de la victime, puisque en matière d'euthanasie, ce qui nous intéresse, évidemment, la victime est d'accord. Eh bien, ça aussi, c'est impuissant à détruire l'infraction. D'ailleurs, sauf exception concernant un autre domaine, ni la victime qui s'est constituée partie civile, ni le ministère public qui a déclenché des poursuites ne peuvent revenir sur cela. Il faut venir jusqu'au jugement, et à ce moment-là, la juridiction de jugement décidera. Contrairement à l'affirmation du président de l'Association du droit de mourir dans la dignité, selon laquelle la loi Leonetti a été faite par des médecins pour des médecins, il me semble que la législation actuelle apparaît parfaitement inadaptée à notre situation. Et elle paraît d'autant plus inadaptée que, évidemment, ce sont les médecins, essentiellement les médecins, il y a des infirmiers aussi, mais c'est d'abord les médecins quand même, qui sont au premier rang dans cette question, et on connaît leur extrême dévouement. Leur protection est évidemment une nécessité, mais cette protection peut-elle se faire au détriment du droit à la vie? La même question se pose relativement au droit de mourir dans la dignité, expression souvent utilisée pour désigner l'euthanasie. Par ailleurs, les progrès fulgurants en matière biologique ont amené les pouvoirs publics à légiférer et à ouvrir régulièrement des débats sur ces questions auxquelles
Pour le dernier débat, elle a ajouté la demande d'aide médicale à mourir. Le 6 décembre 2017, le Premier ministre a demandé au Conseil d'État un avis sur la question pour préparer cette modification de la loi bioéthique dans le cadrage juridique du réexamen de la loi relative à la bioéthique, avec le texte suivant. Le Premier ministre demande au Conseil d'État d'examiner les droits des malades et des personnes en fin de vie et l'adéquation de la loi actuelle avec les attentes sociétales, notamment la demande d'une aide médicale à mourir. Le vif débat entre opposants de l'euthanasie et favorables et partisans a été relancé en 2018 par la proposition de loi de 156 parlementaires dirigée par de la République En Marche, menée par le député Touraine. Et la publication le 10 avril 2018 du rapport du Conseil économique, social et environnemental. Le Comité consultatif national d'éthique a publié le 25 septembre 2018 un avis qui conclut notamment qu'il ne peut être envisagé de faire évoluer la loi avant que n'ait été effectué un travail de recherche des situations dites exceptionnelles afin de vérifier si elles ne peuvent pas être traitées de manière satisfaisante par une pleine application de la loi actuelle. On le comprend bien, l'autre loi n'a que 2 ans. En 2 ans, on sait bien qu'il faut un peu plus de temps pour vraiment prendre la mesure d'une loi. Mais le CCNE ajoute que s'il y a besoin, alors on le fera, mais à condition de ne pas autoriser, de respecter le droit à la vie. La prudence, donc, paraît s'imposer. L'évolution me paraît discutée. Alors il est intéressant de constater qu'en France, l'admission de l'euthanasie interviendrait, je ne sais pas si elle interviendra ou pas, mais après l'abolition de la peine de mort. Les exemples de législation des 4 pays en Europe qui acceptent, ce sont essentiellement le Benelux et la Suisse. Enfin, et les 4 États des États-Unis, l'Oregon, l'État de Washington, le Montana et le Vermont. Ces États ont soit admis le suicide assisté, soit carrément admis franchement l'euthanasie. Et évidemment, ça a nourri l'argumentation et l'argumentaire des gens des demandes de l'euthanasie en droit français. Alors seulement, en France, non seulement le médecin comme l'aidant ne doivent pas provoquer délibérément la mort, mais ils doivent s'abstenir de commettre les infractions précitées, que je vous ai indiquées tout à l'heure, mais en plus, ils doivent, comme toute personne, porter assistance à une personne en danger. Et s'ils ne le font pas, la mission volontaire de porter secours punissable de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alors, le suicide, même si étymologiquement c'est le meurtre qu'adhérer suit de soi-même, n'est plus une infraction punissable depuis la Révolution française. L'esclave qui appartenait à son maître, ou le serf sur lequel le suzerain avait le droit de vie et de mort, commettait une infraction, se suicida. En droit moderne, aujourd'hui, on dirait que l'action publique se trouve éteinte par le décès de l'autre. Le suicide n'est ni un crime ni un délit, on ne saurait poursuivre pour complicité au suicide, ce que nous dit Robert Badinter. La tentative de suicide n'est pas incriminée, mais la provocation au suicide l'est. Elle a fait l'objet d'une infraction particulière, ainsi que la propagande ou la publicité en faveur des moyens de se donner la mort. Vous vous en souvenez peut-être de tout le débat qu'il y a eu après cet ouvrage qui avait été publié et qui s'appelait « Suicide mode d'emploi » et qu'on a retrouvé au chevet d'un certain nombre d'adolescents qui s'étaient suicidés. La question paraît se poser extrêmement différemment en ce qui concerne le suicide assisté, lorsqu'il concerne des personnes majeures, pleinement conscientes, atteintes d'une maladie incurable et mortelle à brève échéance. Les débats sur l'éventuelle modification de la législation française révèlent une opposition entre l'individu et la société. Le premier invoque la liberté et l'absence d'action nuisible à la société. Je fais ce que j'ai envie de faire dès lors que je n'atteins pas le droit d'autrui. La seconde invoque la suprématie de la dignité humaine, la suprématie de la vie, premier motif, premier principe de société, et l'absence de liberté totale déjà dans le droit sur son corps. Regardez les différentes conditions pour l'IVG, le prélèvement d'organes, la participation à la recherche médicale, le don de gamètes, et encore maintenant, on ne sait pas, puisque c'est en discussion, la question de la gestion pour autrui. Car ce n'est pas la vie qui est sacrée, mais c'est l'homme, nous dit le professeur Rico. Cependant, le concept de dignité apparaît relatif et variable selon les lieux et surtout selon les époques. L'éthique
qui doit évidemment guider. Le législateur impose des devoirs, ou la religion, je ne sais pas, et à la conscience des êtres humains. Le droit impose des obligations ou des interdictions dont la violation entraîne des sanctions auxquelles la morale ou l'éthique sont étrangères. Le principe de l'autorisation par voie de dépénalisation, voire de légalisation de l'euthanasie, relève d'abord de l'éthique et seulement ensuite du droit. C'est dans cet interstice entre les deux que se situe l'action médicale, notamment celle des services de réanimation et de soins palliatifs. Une évolution dans cette direction soulagerait le fardeau des équipes soignantes et la possibilité de dérive imposerait de strictes conditions. Ainsi, l'actuelle clandestinité ne disparaîtrait pas totalement à cause de l'appréciation factuelle nécessaire des conditions. L'euthanasie, en plus, il y aurait un danger de glissement qui a été dénoncé par plusieurs auteurs, de l'euthanasie agonique vers l'euthanasie utilitaire. C'est-à-dire qu'on accepterait d'abord l'euthanasie du moribond, de la personne incurable, de l'enfant handicapé, de l'handicapé simplement, de l'aliéné, du vieillard, de l'indésirable. Les nazis ont su continuer tout ça et en faire la pratique. Ils ont quand même pas osé l'écrire dans leur loi, dans leur projet de loi de 1944. La demande d'évolution concerne le suicide assisté et l'euthanasie. Les notions doivent être bien distinguées. Le suicide, à la différence de l'euthanasie, ne suppose pas l'intervention d'un tiers. Cependant, non seulement un tiers ne doit pas provoquer le suicide, on l'a vu, mais il ne doit pas non plus en faire la publicité. Il doit assister la personne en pleine. Le suicide ne nécessite pas l'intervention d'un tiers, cela signifie que la question du suicide assisté ne devrait pas se poser au médecin, sauf dans un cas de l'handicapé tétraplégique qui physiquement ne peut pas se donner la mort lui-même. Dans les autres cas, si les gens peuvent se donner la mort, libre à eux de le faire ou non, puisque ce n'est pas, je vous le disais tout à l'heure, un délit. D'autre part, la question, lorsqu'il ne s'agit plus d'un mourant, la question par exemple de Humbert, dans ce cas-là, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'handicap insupportable? Qui est juge pour savoir ce qu'est l'insupportable? Et évidemment, aucune liste objective ne peut être dressée de ces handicaps insupportables qui justifieraient que la victime de ce handicap soit en plus capable de s'administrer la mort. Évidemment, cette notion d'insupportable est trop subjective pour qu'on puisse aller plus loin dans ce domaine. Les récentes études sur la question concluent à la nécessité de développer la formation des médecins à la culture palliative, et là je parle sous le contrôle des médecins et professeurs qui sont ici. J'ai lu, alors peut-être c'est une erreur, que dans les années d'études, il y avait 1 heure par an d'enseignement en ce qui concerne les soins palliatifs et la lutte contre la douleur. J'espère que c'est une erreur, mais bien sûr, vous me corrigerez. Donc, on propose d'améliorer évidemment cette situation. Alors qu'un corpus juridique permet de répondre à la plupart des situations de fin de vie, il faudrait consacrer un droit à mourir, selon l'expression de Robert Holtman, pour satisfaire les demandes d'euthanasie. Elles paraissent essentiellement déterminées par l'insuffisance des soins palliatifs. L'accumulation de très nombreuses affaires médiatisées depuis 1985, les déclarations de très hautes personnalités, notamment médicales, la dernière affaire d'Anne Baer, l'écrivaine atteinte de la maladie de Charcot qui a été euthanasiée en Belgique le 2 octobre dernier, les positions prises par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, l'activité débordante de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui organise une journée pour cela le 2 novembre prochain, et une très grande partie de la population française conduiront peut-être, je n'en sais rien, le législateur a décidé s'il faut devancer la mort ou pour ne plus mourir mal en France. Je vous remercie. Merci pour ce survol très complet et très profond. Il est évident que la loi française a été faite par les médecins, et c'est pour protéger les médecins, ça c'est vrai. Quand vous prenez, pour aller un peu dans votre sens, le cas de l'État de Rego, qui a plus mis l'accent sur la volonté de l'individu et éventuellement l'assistance à l'individu. Après, l'individu, Heidegger, est libre de disposer ou pas disposer. Vous l'avez dit, le suicide n'est pas un crime
indique. Et l'expérience de l'État d'Oregon m'a paru assez intéressante à cet égard, car 10 ans après avoir lancé la loi, qui consiste à enregistrer le désir de malade atteint d'une maladie incurable, de lui donner l'autorisation à ce qu'il passe à l'acte lui-même, c'est-à-dire ce caractère d'activité d'euthanasie est transféré du médecin vers le malade. Autrement, oui, avec un cocktail qui est confié, et même, éventuellement, il a la possibilité de faire appel à des associations d'assistance des malades pour, au moment, il veut passer à l'acte. 10 ans après, le force a été de constater que moins de 50% des individus qui avaient émis le souhait passaient effectivement à l'acte. Ceci a introduit, à mon sens, la complexité de l'affaire et le caractère changeant d'un désir même de mettre fin à la vie. À ce titre, comme l'expérience est unique, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, en effet, nous sommes d'accord, nous ne pouvons pas légiférer et autoriser à ce qu'un médecin soit effectivement l'aide à l'abrogation de la vie. Donc, autrement dit, si on évacue en mettant le suicide assisté est évacué du débat, on ne traite pas de ce sujet, que la maladie incurable, le mourant en fait qui est en agonie, il est de devoir du médecin de l'assister, il n'y a pas de problème. Sur cette zone grise intermédiaire, et c'est là où le débat est effectivement assez criant et difficile, je pense, en tout cas de mon expérience de médecin, j'ai vu plus d'une fois des mourants changeant d'avis. Et à ce titre, je pense qu'on ne peut pas tout légiférer. Et là, on ouvre le débat pour les peut-être 10-15 minutes que nous avons devant nous. Si vous aviez des questions au panel, que ce soit sur l'aspect juridique, religieux, éthique, philosophique ou médical. Juste pour compléter ce que vous disiez, monsieur le professeur, je crois que la Suisse s'est inspirée de l'Oregon et que, alors il y a, mais pourquoi on permet ou on dit que c'est le médecin qui doit prescrire parce que là, quand même, il entre un peu dans... un peu. Alors qu'on comprend très bien que pour la sédation profonde, là, il s'agit de mettre fin d'abord à la douleur, même si malheureusement, ça réduit la douleur. Tellement fatigué. Des questions? Pareil. Je voulais creuser une remarque. Merci à tous, c'était passionnant, intéressant. Évidemment, ça soulève énormément de questions, mais je vais en poser une parce que sinon je vais lister 25 questions là sur ma petite feuille. Je voulais vous demander dans l'enquête que vous avez menée, le regard que vous avez porté sur l'aspect religieux en Iran, est-ce que vous vous êtes juste restreint sur le versant religieux à l'islam, ou est-ce que vous avez porté aussi un regard sur cette religion monothéiste qui a précédé l'islam en Iran, qui est le zoroastrisme? Je répondrai vite. Le questionnaire ne visait pas l'islam. C'était « Croyez-vous » Non, mais vous, dans votre... sur le questionnaire... je ne parle pas du questionnaire. Je parle de vos regards qui ont interrogé la notion de la mort en Iran, la perception, l'accompagnement, etc., et tout ce qu'il peut y avoir comme symbole autour. Est-ce que vous y avez songé? Est-ce que vous avez regardé de ce côté-là ou pas? On a fait un petit peu l'historique, oui. Effectivement, des textes anciens, mais ça ne dépasse pas que quelques pages, parce que le livre, vous voyez, tous ces aspects, ça fait, etc. Tu verras que l'approche historique est très résumée, très brève. On commence par les textes anciens de Perse ancienne et on arrive jusqu'au temps moderne, mais de façon très synthétique et résumée. Ça mérite sans doute un travail beaucoup plus... Donc ce balayage historique ne spécifiait pas l'abord d'une autre religion monothéiste à part l'islam. C'est vraiment une question. Il y a une continuité folle. La croyance monothéiste pré-islamique et les préceptes islamiques après. Ouais. La vie est sacrée, néanmoins ça ne s'arrête pas avec la mort. Il y a une vie qui continue. Moment. Merci.
Merci encore pour ce débat très passionnant. Je voulais savoir, en Iran alors, vous avez interrogé quelques médecins, c'est quoi la pratique là-bas dans la vraie vie? Catastrophe. J'aurais espéré qu'on ne me pose pas cette question. On a interrogé les médecins, il y a comme toujours en Iran, il y a le meilleur et le pire, il y a tout et son contraire. Vous avez des médecins très dévoués qui accompagnent les malades jusqu'au bout. Vous avez les médecins qui, dès lors la maladie est incurable, donc c'est un abandon avéré, caractérisé, et c'est laissé au bon vouloir des autres membres de l'équipe soignante, aides-soignantes, infirmières, et parfois même des membres de la famille. Comme l'expression que j'ai prise, c'est des malades abandonnés dans l'intimité des institutions de soins, dans leur solitude, parfois individuelle et parfois familiale. Et là, vraiment, vous pouvez imaginer tous les cas de figure. J'ai tout vu, tout entendu. Des familles qui se ruinent pensant que vraiment en mettant de l'argent, on peut sauver leur père, leur mère, leur grand-père, etc. Jusqu'aux familles qui estiment que de toutes les façons, dès lors le corps médical a déclaré forfait, il est inutile d'aller au-delà. Et même, à quoi bon d'aller voir ce que veut le mourant, moyennant quelques économies, là, près d'une infirmière, là, une aide-soignante, effectivement, procéder à l'euthanasie. C'est ce vide qui nous a poussé à écrire ce livre. Il faut qu'il y ait un débat. Les Iraniens ont une fâcheuse habitude d'occulter, cacher la couverture et ne pas en parler. On a dit c'est un tabou. Et au niveau soins palliatifs, pareil? Ça commence, mais ça commence comme toujours avec une très mauvaise gestion des universités et je ne sais pas si Noza partage mon avis, dans une grande indifférence des acteurs médicaux. Je peux juste poser une... Pardon, je vais arrêter. Est-ce que tu penses réellement qu'on meurt... c'est pire de mourir en Iran qu'en France? Quand tu as une maladie incurable, quand tu es... Non mais ça dépend. Bon, on connaît nos pratiques respectives, j'ai beaucoup accompagné des malades en fin de vie pendant 28 ans à l'hôpital, donc je ne suis pas sûre que malgré tout ce dont on dispose comme dispositif X et Y, d'ailleurs votre brillante exposé le montrait assez bien, à quel point, je veux dire, c'est des textes, effectivement, qui résolvent. Je me range vraiment du côté de la village. Je pense que légiférer ne répondra pas. Vous disiez que c'est une affaire trop subjective, c'est juste une affaire humaine, donc par définition, elle ne peut être que subjective. Et je ne pense pas que la froideur législative puisse répondre à cette affaire autant humaine que par définition non subjective. Pour exemple, vous avez évoqué l'affaire Imbert. Il y a l'autre affaire, le nom de ce pauvre jeune homme m'échappe, mais qui a mené... Enfin, Lambert, oui, enfin, qui n'est pas encore décidé, n'est-ce pas? C'est pas définitivement jugé encore. Oui, mais ça fait des années, c'est la oui, etc., comme quoi, même quand il y a des lois, les choses ne sont pas nécessairement plus douces. Donc je reviens sur ma question initiale. Alors, je me garderai, ça c'est très difficile déjà, de porter un jugement, parce que l'affaire est très complexe, et encore moins d'un jugement ou de jugement comparatif entre ce qui se pratique. C'est une question d'observation, c'est pas une question de jugement. L'observation est que mourir est difficile. Et mourir est de plus en plus difficile dans la vie moderne. La vie peut-être pré-moderne, donner une mort plus paisible, mais également c'est parce que les affaires sont complexes et bien évidemment on est toujours frappé par les exceptions et les caricatures. Les affaires qu'on évoque, c'est des affaires de caricature médiatisées. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le commun des mortels. C'est le gros de la population. Il faut à la fois régulariser, c'est-à-dire, vous l'avez évoqué, il faut l'éducation, la formation, etc. C'est important. Et ceci n'est pas que l'affaire des facultés de médecine. C'est l'affaire des citoyens et la conception qu'on a de la vie et de la mort. Et comment le fait que, moi, c'est simple, j'étais petit, je voyais mes parents mourir à la maison. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus. Dans mon expérience, dans ma vie professionnelle, j'ai pu organiser uniquement 3 décès à domicile. C'est peu. Pourtant, des décès, j'en ai vu. Et 3 décès à domicile, et il a fallu quand même batailler beaucoup, parce que c'était le désir du mourant de mourir à la maison. Et c'est très
très compliqué pour l'entourage, c'est très compliqué pour les enfants, c'est très compliqué quand on habite au 7e étage et qu'il faut mourir, ne serait-ce que l'utilisation de l'ascenseur en permanence, etc. La vie moderne a rendu la mort compliquée. C'est pour ça que porter un jugement n'appelle pas uniquement l'aspect moral, éthique, mais également l'organisation de la vie a rendu la vie difficile. C'est compliqué, je vais pas vous laisser la parole, mais je pense que le sujet est tabou en Iran. Certainement, le sujet aussi est très tabou en France. Pardon. Pour vous répondre juste en 2 mots sur la question de est-ce que c'est plus difficile de mourir en Iran ou en France, je reviens un peu à mon avis qui disait que malgré c'est pas fonction de mourir en Iran ou en France qui était en débat ce soir, c'était comment réagir vis-à-vis de quelqu'un qui... on a 2 positions, c'est-à-dire en tant que médecin, en tant qu'homme. En tant que médecin, qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui pose cette question? Et en tant que personne, comment vous réagissez avec un proche qui est dans cette situation? Et je ne pense pas que ça soit différent entre la France ou l'Iran. La seule différence, à mon avis, et c'est tout le nord de la France, c'est qu'il y a un cadre. Il y a un cadre qui permet de proposer, je suis désolé d'utiliser ce terme-là, une offre pour aider la personne et ne pas se retrouver dans l'inégalité totale. En Iran, comme comme dans tous les pays du monde, ce pratique existe. C'est aussi vieille que la médecine. Moi, quand j'ai commencé la médecine en neurochirurgie, vous voyez tous les jours des accidentés de la route qui arrivent, 20 ans, 25 ans, 30 ans. La famille est extrêmement contente et reconnaissante quand vous faites l'intervention en disant il va rester en vie. 1 mois après, il vous dit vous êtes sûr qu'il va sortir de coma. 2 mois et demi après, il n'y a personne qui vient voir la personne qui reste à l'hôpital. Et 3 mois après, quand vous croisez la famille de temps en temps dans le couloir, ils vous regardent de travers, pourquoi vous l'avez opéré? Il est dans un état catastrophique. Donc je pense que maintenant, on peut se poser la question. À l'époque, on se posait la question en disant il faut tout faire et puis on verra. Moi, je vous assure que 2 jours après les grandes gardes, 3 jours après les grandes gardes, les réanimateurs passaient, il y avait beaucoup de décès qui survenaient dans le service parce qu'il y avait des gens qui, malheureusement, devaient mourir et qui mouraient dans l'inégalité totale, sans aucune concertation avec la famille, sans aucune discussion avec les personnes. Et donc, comme disait Maître Immeuble, il y avait des affaires qui éclataient dans les médias parce que quelqu'un portait cette affaire-là devant la justice, mais les autres passaient complètement inaperçus. Actuellement, il y a un cadre. Il y a un cadre, il faut vérifier s'il y a un consentement qui a été donné, il y a une discussion, il y a un colloque singulier, il y a une personne de confiance, il y a quand même une évolution qui est extrêmement importante. On ne peut pas dire, moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut légiférer en disant qui doit mourir, qui ne doit pas mourir, mais il y a quand même un cadre juridique qui est ouvert, les médecins sont protégés, les familles sont plutôt certains que leurs droits et qu'il y a une discussion quand même qui va avoir lieu, donc ça c'est extrêmement important. Je ne pense pas qu'on peut balayer un travers de main en disant que il faut absolument qu'une loi, c'est une discussion très personnelle. Oui, c'est personnel. On est tous va être confrontés à ce problème-là. Moi, j'avais le père d'un de mes amis qui était pasteur qui disait que la santé était un état précaire qui ne présage rien de bon. On va se retrouver tous dans cette situation-là. On va tous être confrontés à son père qui va être malade, qui va avoir l'Alzheimer. Nous, on est ici, il y a le problème, c'est que nos parents sont plutôt en Iran, donc on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de soins palliatifs, il n'y a aucune structure qui prend les gens correctement en charge, en France aussi. Mais en Iran, c'est encore plus catastrophique. Donc le problème se pose à tous. Nous allons être confrontés tous, un jour ou l'autre, à ce problème-là. Et ce problème-là engage la totalité de notre être. On peut en parler juridiquement, on peut en parler religieusement, on peut en parler sur le plan sociétal, on peut en parler sur le plan personnel et éthique, mais un jour, cette question se posera à nous tous, en disant, alors après, il y a 2 façons différentes de le voir, pour soi-même et pour l'autre. Pour soi-même, on peut accepter toutes les souffrances. Moi, je peux décider, dire, moi, j'accepte toutes les souffrances, acharnez-vous sur moi, faites ce que vous voulez. Et puis, par contre, pour l'autre, non. Pour l'autre, il faut se poser la question, quelle est sa volonté? Et je voulais juste dire 2 mots, c'est d'abord, sur toutes les lois, tous les textes que vous avez cités, il y a le mot délibéré.
pour les médecins. C'est-à-dire qu'on donnait la mort de façon délibérée. Ça, je pense que, enfin, ne prenez pas mal ce que je vous dis, je n'ai rien à vous apprendre, mais je pense que les mots ont une importance, notamment dans le texte de loi. Quand on dit ne pas donner la mort de façon délibérée, c'est là où le motif intervient. C'est là où on se dit pourquoi on peut faire une sédation profonde, pourquoi on peut soulager la douleur, même en craignant ou en sachant que la morphine à haute dose va avoir des problèmes respiratoires et peut abréger la vie. Donc le mot délibéré est important, donc je pense qu'il faudra en tenir compte. Et puis après, je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser et les directives anticipées sont extrêmement importantes. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord sur cette idée de délibérer, effectivement. Mais ce que je disais, c'était que le mobile, alors c'est un peu autre chose. Mais bon, je ne vais pas en faire en détail. Ce que je voulais surtout vous dire, parce que c'est quelque chose de concret, puisque nous sommes, comme vous l'avez justement dit, M. le professeur, tous des futurs mourants. Et que, par conséquent, c'est peut-être assez important que nous soyons en bonne santé ou pas en bonne santé maintenant, de savoir qu'il y a un site qui est très bien fait, le site du gouvernement français, sur les... vous le connaissez bien sûr, et qui vous donne des exemples et qui vous permet, enfin pas un exemple, il y a un formulaire et qui vous permet de faire savoir quelles sont vos directives anticipées si vous voulez en faire, évidemment, sachant qu'on peut évidemment toujours les modifier à tout instant ou les supprimer si on veut, et également un projet de lettre pour désigner la personne de confiance, qu'on peut aussi annuler, réduire, modifier, etc. Mais ça, je crois que concrètement, c'est important. Vous ouvrez Internet, servicepublic.fr, et puis directive anticipée, etc. Et vous avez tout de suite l'élément. Ça me paraît concrètement quelque chose de très important. Parce que si le décès vous arrive dans un hôpital, puisque pourquoi on décède de l'hôpital maintenant ? Tout simplement parce que quand quelqu'un commence à aller pas bien, vite les urgences, vite on appelle, alors que on sait déjà que ça va peut-être pas si bien que ça. Et puis quand on arrive aux urgences, on dit on a fait tout ce qu'on a pu, et puis ce que vous disiez très exactement, alors là, je suis bien d'accord avec vous, alors qu'en réalité, il faudrait peut-être un petit peu réfléchir à ce moment-là, et là, pour le coup, la religion peut peut-être nous y aider, et réfléchir un peu à ce moment-là, et se dire non, ok, j'ai compris, c'est fini, vous allez me faire la sédation, machin, mais je vais rentrer chez moi tranquillement, avec les miens autour, etc. Et il y a de plus en plus, je ne sais pas si vous le constatez, une demande de gens de finir leur vie chez eux, au milieu des leurs, etc. Et ça me paraît en effet très important. C'est aussi le respect de la dignité, c'est aussi apaiser les souffrances. Et les textes nouveaux envisagent à chaque fois le soutien également des gens autour de l'entourage. Là, je crois qu'il va dire, je voulais surtout vous donner cette information pratique et concrète